Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un portefeuille. Vous êtes bien sur la chaîne de Réussir Finance. L'étape 1 consiste à avoir une vision globale de la situation économique. Disons qu'au départ, nous allons avoir environ 4000 entreprises cotées en bourse dans notre base de données. Le but va être de trier petit à petit ce qu'on retient et surtout ce qu'on ne retient pas. Si par exemple le pétrole chute, quels sont les pays qui en profiteront le plus? Également déterminer la cause de cette baisse, si c'est un choc d'offre ou de demande, si le choc est de nature exogène ou endogène et quel impact aura-t-elle sur l'inflation. Étape 2, analyse de chaque pays. Ensuite, on va pouvoir analyser chaque pays comme son économie, sa démographie, la politique monétaire, la fiscalité ou bien encore la politique sociale, quelle est son orientation, comme par exemple leur volonté ou non de développer les énergies renouvelables. Il va falloir le prendre en compte. Étape 3, les secteurs. Une fois que nous avons déterminé quel pays nous semble être le plus intéressant, on va s'intéresser aux secteurs, avec comme analyse leur croissance et la sensibilité des entreprises individuelles au cycle économique. Qu'est-ce qui va amener la croissance de demain? Et dans quelle tendance nous sommes aujourd'hui? Étape 4, analyse de chaque entreprise. Normalement, à ce niveau-là, il restera peu d'entreprises par rapport au départ, disons entre 150 et 300. Parmi les entreprises qui restent, on va commencer à faire une analyse complète de chaque entreprise, comme par exemple le compte de résultat, le PER, les bénéfices ou encore le free cash flow, le rendement des capitaux, la dette, etc. Le but étant de déterminer les valeurs les plus intéressantes à retenir et à en faire un classement. Étape 5, la recherche d'informations. Ensuite, nous rentrons dans la microéconomie. Il va falloir réussir à analyser les revenus futurs des entreprises qui vous intéressent le plus en dénichant les informations utiles. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut aller directement sur le terrain afin de discuter dans l'entreprise ciblée avec le directeur financier ou bien l'agent de communication. Ça vous permettra de faire votre propre évaluation de l'état financier de l'entreprise et l'estimation des revenus futurs. C'est ce qu'on appelle la recherche primaire. Bien évidemment, c'est la partie la plus compliquée et ça s'adresse particulièrement aux professionnels. Donc, il y a ce qu'on appelle la recherche secondaire qui vous amène en réalité à rechercher et à obtenir les informations de la recherche primaire qui sont fournies par ces professionnels. Vous pouvez donc déterminer avec plus de précision quelles sont les entreprises qui sont les plus intéressantes et affiner votre classement. Étape 6. L'analyse technique. C'est facultatif. Derrière, afin de déterminer le meilleur point d'entrée pour vos investissements, vous pouvez effectuer de l'analyse technique. L'analyse technique est une façon d'analyser l'historique des prix d'une entreprise. C'est un outil de précision, pas un outil à la prise de décision. La prise de décision se fait à travers toutes les parties que je vous ai formulées avant l'analyse technique. Étape 7. Évaluation régulière des fondamentaux. À la fin, vous avez construit votre portefeuille. Vous devriez normalement voir le cours de vos actions commencer à atteindre vos objectifs au fil des semaines, des mois et des années. Et vous devrez réévaluer les fondamentaux de vos entreprises afin de déterminer si le moment est venu de vendre ou si vous devez rester investi. Au départ, cela peut sembler long et approximatif, mais au fil du temps, vous verrez, le jeu en vaut vraiment la chandelle.